Aujourd'hui au Burkina Faso, l'on parle de programmes d'amélioration, pour ne pas dire de modernisation de l'administration, afin donc de rompre avec les lourdeurs administratives et donc d'insulfer une nouvelle dynamique à la fonction publique. Notre éditorialiste du jour, l'Iradin Philippe Ada, va donc apporter son appréciation, pour ne pas dire son analyse sur la question. Notre sujet sera également abordé dans l'édito du jour. Il s'agit de la question, pour ne pas dire de la dernière sortie médiatique des militaires et policiers radiés de 2011. Bonjour Monsieur Ada et bienvenue. Bonjour Alida et bonjour à tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout le monde. Alors nous allons débuter avec la première thématique. Il s'agit de ce programme d'amélioration des administrations dans la fonction publique. Avant de parler des solutions, nous allons un peu revenir sur les mots qui minent actuellement nos administrations publiques. Alida, on ne cessera de le dire, hein, l'administration burkinabé a toujours été décriée par rapport à ce qui est comme tare, ce qui est comme mot qui mine cette administration-là. Notamment quand vous constatez dans certaines administrations le mal le plus criard, c'est l'absentéisme et les retards. Et sur ce point, les médecins, si ce ne sont pas les médecins qui abandonnent les hôpitaux, leurs services au profit des cliniques privées et autres, ce sont des professeurs dans les lycées et collèges qui abandonnent les élèves pour aller, comment on appelle, faire des vacations. Et également, il y a le cas au niveau des CSPS, les infirmiers qui, entre griffes, volent des produits. Toutes ces choses-là sont des difficultés qui minent l'administration burkinabé. Il y a également le président Roch Kaboré, quand il était candidat, il en a parlé longuement. Un jour, quand il a été reçu sur le plateau de la RTB, et il a parlé du cas des secrétaires qui sont devenus de véritables commerçantes dans les différentes administrations. Et tout cela plombe les efforts du gouvernement et peut-être on peut penser que c'était avant. Effectivement, tout ce que nous venons de dire, et ça montre combien l'administration burkinabé était pourrie. Et comme on le dit, le poisson pourri par la tête. Et évidemment, l'administration était le reflet ou l'image, le portrait craché, bien entendu, du régime de Compaoré qui, comme on le dit, le poisson pourri par la tête et à la tête était déjà pourrie, donc ça se reflétait sur ce qui devrait se passer au niveau de l'administration. Justement, vous avez énuméré beaucoup de difficultés au sein de nos administrations publiques. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Un manque de moyens concernant les agents sont-ils mal payés ou ils ne trouvent pas du profit en allant dans nos administrations publiques? Ou Oui. La responsabilité viendrait du laxisme du gouvernement? La responsabilité ici est partagée, mais il faut être clair. Quand vous décidez de travailler dans la fonction publique, chacun doit avoir les moyens de sa politique. Et si quelqu'un décide de se faire embaucher, engager dans la fonction publique, ça veut dire qu'il y va avec toutes les conséquences ou tous les avantages ou s'il y a des inconvénients, il doit assumer. Donc si quelqu'un décide de travailler dans la fonction publique, il doit se plier aux exigences de l'administration. C'est-à-dire, il doit être, si dans les services, le travail commence à 7 heures, il faut être là à 7 heures. Et si la descente c'est à 17 heures, il faut être là jusqu'à 17 heures pour descendre. Mais on n'a pas besoin d'être là et pour dire qu'avec les salaires, on n'arrive pas à joindre les deux bouts pour vaquer à d'autres occupations. Je crois qu'à ce niveau, les textes sont bien clairs que quand on travaille dans la fonction publique, on ne devrait pas avoir d'autres choses à faire ailleurs. Et concernant donc le gouvernement?
Et le gouvernement, c'est certainement au niveau des salaires, puisque c'est comment on appelle ça, c'est ce qui est avancé, c'est la raison primordiale, en tout cas la raison que beaucoup avancent pour sortir et faire d'autres choses et vaquer à d'autres occupations. C'est au niveau des salaires et il faut revoir le traitement salarial pour les fonctionnaires de l'État. Et le suivi? Le suivi, bien entendu, puisque également, il y a eu plusieurs fois des textes ou en tout cas des décisions, des mesures au Burkina Faso, mais juste après quelque temps, et tout retombe et on n'en parle plus. Ça fait que les fonctionnaires, naturellement, sont habitués à ce système. On dit, bon, aujourd'hui, on nous a forcé à faire ça. Et demain, quand la température retombe, chacun reprend ses vieilles habitudes et on ne vient pas à l'heure, on s'absente comme on veut, on va faire d'autres choses au lieu de servir les populations pour qui on a été engagé dans la fonction publique. Alors, sous le mandat du gouvernement de la transition, on avait instauré ce système de journée continue dans nos administrations publiques. Pensez-vous que cela soit une solution pour éviter les retards et les absentés? Justement, puisque beaucoup pensaient que, beaucoup se disaient que les heures qui avaient été fixées normalement ne convenaient pas et empêchaient certains d'aller, par exemple, chercher leurs enfants à l'école et faire d'autres choses. Donc, la journée continue, l'idée de la journée continue devrait, et en tout cas, être comme une solution à ce problème évoqué. Malheureusement, aujourd'hui, les vieilles habitudes, les mêmes habitudes continuent. À peine même si vous vous rendez dans une administration quelconque, vous pouvez trouver le responsable, le DG ou le directeur en place à 7 heures, puisque le travail commence à 7 heures. Mais après quelques jours, je me souviens bien au début, le premier jour, c'est-à-dire le 15 septembre dernier, le 15 septembre 2015, et le premier jour, en tout cas le début de la journée continue, au ministère de la fonction publique, par exemple, il y a des gens qui sont arrivés en retard et qui n'ont pas eu accès aux locaux du ministère. Ça veut dire que c'était une mesure quand même qui tranchait, qui rompait catégoriquement avec ce qui se passait. Mais quelques jours, aujourd'hui, si vous vous rendez au ministère de la fonction publique, certainement vous allez trouver des gens qui viennent à 8 h ou à 9 h au service. Rien n'a changé pratiquement. Rien, bon, pratiquement. Hein, il va falloir qu'on fasse peut-être une évaluation pour voir si ça a changé, mais pas grand-chose. D'accord. On va à présent parler de ce programme d'amélioration que propose le gouvernement actuel. Que pensez-vous de ce nouveau programme-là? C'est comme je le disais tout à l'heure. Au Burkina, ce ne sont pas des mesures qui manquent. Il y a toujours eu des mesures, il y a toujours eu des décisions, mais c'est le suivi. Aujourd'hui, on parle du PSDMA, plan de mise en, voilà, pour, en tout cas, comme on appelle, pour moderniser l'administration, et ça se situe sur 4 ans, c'est-à-dire c'est jusqu'en 2019, mais ce n'est pas, comme je le disais, des textes qui manquent ou des décisions qui manquent. Il va falloir qu'il y ait véritablement un suivi. Le ministre de la fonction publique en a parlé et on sent vraiment qu'il veut faire bouger les choses, mais il faut qu'il y ait vraiment un suivi. Il faut que l'administration, l'État soit maître de ces agents qu'il recrute. Il faut que, en tout cas, l'État tape du poing sur la table et que ces choses-là s'arrêtent. Les lourdeurs, les lenteurs administratives au niveau de la justice comme au niveau de l'administration, il faut que ça cesse pour que les populations puissent bénéficier. Alors, Monsieur Ada, on va à présent parler
de la dernière sortie médiatique des militaires et policiers radiés de 2011. Pensez-vous qu'il est temps qu'on les écoute quand on sait que le Burkina Faso a cette habitude-là justement de reprendre ces agents qu'ils ont dégagés? Oui, et sur cette question, la situation des militaires et policiers radiés, il faut dire que ce qu'on peut retenir de la première sortie de ces gens, la première sortie a été une fausse note. Parce qu'il y a eu vraiment une certaine fousse, et il y avait des menaces, et ça se comprend, c'est des jeunes, c'est vrai qu'il y a des personnes un peu âgées parmi eux, mais c'est les jeunes qui sont en première ligne. Et cela a constitué déjà, ça ne leur a pas permis vraiment d'avoir net une bonne image vis-à-vis de la population, vis-à-vis en tout cas des observateurs de la scène politique. Donc leur sortie médiatique, leur première sortie médiatique a été une fausse note. Mais la deuxième ou la toute dernière a été, je dirais, la voie de la sagesse. Ils ont compris qu'il ne fallait pas peut-être sortir ou venir par des menaces. Il va falloir temporiser. Doit-on les réintégrer, monsieur Adam? Aujourd'hui, la question est que nous sommes dans une situation où chacun prône la réconciliation nationale et à leur niveau, il va falloir qu'on les écoute, qu'on les entende parce que c'est des Burkinabés et on ne doit pas les laisser comme des orphelins, on doit les écouter, les entendre et comme ils ont avancé beaucoup de raisons pour dire ils ont été certainement victimes d'une certaine injustice, mais l'État aujourd'hui, c'est le temps passé, c'est sous le régime Compaoré, ils ont connu cela et la transition n'a pas pu en tout cas résoudre leurs problèmes. Il faut que le gouvernement actuel se penche sur leurs questions, les entende, les écouter et éventuellement trouver une solution à leurs problèmes. Parce que ce n'est pas la première fois que ces choses-là arrivent au Burkina. Merci d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour avec l'Iradan Philippe Ada.